présentation aujourd'hui d'une box que j'ai achetée et reçue il y a peu, l'Athena 60 watts. Voilà, donc une box qui se présente comme ceci, vous voyez, assez large, vous allez voir pourquoi, qui a des fonctions tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec un petit plus, vous voyez en façade ici, la possibilité de recharger vos différents appareils en USB. Voilà, vous branchez un câble ici, puis vous pouvez recharger vos téléphones, bref, tout ce que vous voulez. Un petit peu ce qu'on avait sur la Linokin MVP. Voilà. Donc, alors les fonctions de cette box là sont assez simples à détailler. Voilà. Vous avez ici naturellement un petit bouton marche arrêt, voilà, qui envoie avec le décompte en secondes. Voilà. Vous avez un bouton plus, un bouton moins, comme sur beaucoup de box. Alors je ne sais pas quel est le chipset dans cette box là. Ça ressemble vaguement. Le menu ressemble à un SX, mais bon, après je ne sais pas trop. Donc les fonctions, bah, soit c'est simple, hein, vous pouvez descendre ici. Voilà. Alors ça descend jusqu'à 5 watts, mais surtout ça descend de watt en watt. Vous n'avez pas d'incrément de 0,5. Voilà. Et puis, vous voyez, quand je monte comme ça. Alors il y a deux possibilités d'utiliser la montée ou la descente en watts sur cette box. Soit vous cliquez un par un, puis voilà, vous montez jusqu'à. Ou alors vous laissez appuyer. Voilà, et puis ça part jusqu'au maximum. Voilà. Alors là, il s'arrête à 49. Parce que c'est une box qui s'adapte à l'atto qui est dessus, et là comme j'ai un 0,5, c'est un mini subtank avec 0,5 ohm, alors si je l'enlève, voilà, et je pose, voilà. Quand je remets, il va se remettre à monter jusqu'à 60. Voilà. Enfin, en tout cas, elle adapte. Alors, c'est une box qui a pas mal de fonctions qu'on retrouve un petit peu partout, mais qui sont quand même appréciables. Vous avez, alors je vais reprendre quand même les petites notices explicatives pour être sûr. Donc voilà, c'est livré dans une petite boîte aimantée, comme ça, voilà, comme ça c'est beaucoup mieux, enfin, c'est pas mal. La présentation est assez bien. Vous avez une petite notice d'explication dedans, et puis vous avez, si j'arrive à le sortir, voilà, vous avez une petite boîte avec le câble USB, c'est tout ce que vous avez dedans. Voilà, une petite pochette avec la boîte bien protégée au fond, et puis c'est tout ce que vous avez. Alors, sur la notice explicative, hein, qui est assez succincte, on va dire ça comme ça, vous avez les différentes couleurs qui existent de la box. Là, moi, je l'ai prise en noir. Vous avez une petite explication là sur les boutons. Voilà. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'explication sur le rechargement, etc. La possibilité de recharger en USB, de mettre les batteries sur un chargeur externe, et même ici, vous voyez, de charger votre téléphone avec la box en question. Voilà. Alors, les caractéristiques qui sont annoncées ici, c'est donc, alors, elle fonctionne avec une batterie 26650, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Voilà, je vais vous montrer en l'ouvrant comment ça marche. Donc elle fonctionne en tant que power bank. C'est une connexion là sur ressort. Voilà, ce qui est toujours appréciable, c'est un peu un standard, mais pas toujours. Voilà, vous avez une protection automatique qui fait que si vous faites fire pendant plus de 10 secondes, ça va couper. Il y a une protection contre les courts-circuits.
notamment si votre résistance dépasse les 4 ohms, la box ne va pas envoyer, elle va couper. Vous avez une alerte de basse tension de votre batterie, c'est-à-dire si elle descend trop bas, l'affichage se met à clignoter et puis elle ne fonctionne pas, voilà, pour vous dire qu'il faut recharger. Vous avez une alerte également de puissance sur votre batterie. Si votre batterie est trop déchargée, ben, il vous indique aussi qu'il faut la changer. Voilà. Donc voilà, un certain nombre de fonctions assez utiles, il faut bien le dire, et qu'on ne retrouve pas forcément partout. Donc 5 watts, 60 watts, résistance, elle prend des atomiseurs là jusqu'à 0,2, jusqu'à donc 4 ohms, avec un éventail de volts qui va de 1 à 8,5. La box en question, elle fait donc 93 mm de haut. Et donc, par rapport à 93, naturellement, j'ai pas d'autres box à vous montrer, mais bon. Voilà. Elle fait 49 de large, et puis elle fait 30 ici de profondeur. Voilà. Ce qui fait que bah, vous pouvez mettre dessus tout, si vous avez éventuellement des gros atos en 30, ça peut le faire. Voilà. Donc, cette box, elle envoie, il me semble, ce qu'elle promet. Voilà, vous voyez, là je suis avec le sub-tank, le mini, là, si je lui mets 30. Ça envoie quand même pas mal, sachant que moi je vape assez serré quand même. Donc, et puis, bah, je peux vous envoyer un petit coup de 40, histoire de... Voilà. Donc, il me semble quand même qu'elle envoie ce qu'elle promet. Elle est facile à régler pour les wattages, un petit peu plus compliqué pour le reste, vous allez voir tout à l'heure. Alors avant de l'ouvrir, ou non, je vais l'ouvrir maintenant, je vous montrerai tout ça après. Alors, pour l'ouverture, voilà. Vous avez quelque chose qui semble comme ça assez qualitatif, qui est un petit peu compliqué à gérer. Alors, on ouvre comme ça. Voilà. Donc vous avez accès à la trappe qui est avec une connexion en cuivre. Alors comme ça, on se dit connexion en cuivre, ouais, super, mais un petit peu compliqué. Alors, donc vous sortez votre batterie, voilà. Et vous avez donc... voilà. Alors j'ai pas eu de souci du tout de connexion avec. L'avantage du fonctionnement, c'est que comme c'est des batteries en 26-650, bah, vous avez une autonomie quand même qui est très très bien. Le petit souci que j'ai eu parfois, alors après ça se règle, hein, c'est pas non plus, faut pas exagérer, c'est que à l'usage, à force de la trimballer, cette box-là, puis c'est peut-être le poids aussi de la queue qui fait ça, le bottom cap, là, il a tendance un petit peu à se dévisser. Alors quand ça se dévisse, curieusement, ça vous affiche pas rien du tout, parce que ça doit toujours faire un petit peu contact, je sais pas bien comment ça marche. Et ça, du coup, alors je vais essayer de vous le faire. Voilà. Ça affiche toujours le logo Athena. Alors déjà à remettre, c'est un petit peu pénible, on va dire ça. Bon, là j'arrive pas bien, très bien. Voilà, donc je remets. Voilà. Donc là, ah, évidemment, il dit no atomizer. Ah oui, je sais. Voilà. Voilà. J'ai remis. Alors, vous voyez, première curiosité qui peut quand même être un petit peu inquiétante, c'est que j'ai remis la batterie. Et dès que j'ai remis la batterie, la box se met en route. J'ai même pas appuyé, alors elle marche avec 5 clics on éteint, 5 clics on allume. Là, je mets la batterie, ça marche tout de suite. Voilà. Alors, bon, je trouve ça quand même moyen, parce que si vous faites pas attention,
Alors je sais bien qu'il y a des protections, etc. Mais ça veut dire que si vous mettez, vous changez la batterie, vous la remettez, vous mettez une neuve, vous la mettez dans votre poche. S'il y a quelque chose qui appuie sur le truc, vous croyez qu'elle est éteinte, et puis voilà, elle va vous envoyer du fire par séquence de 10 secondes. Bon, alors après, c'est peut-être pas facile non plus que ça fasse fire, parce que les boutons sont quand même petits. Hein. C'est quand même pas non plus. Faut vraiment tomber pile dessus pour que ça fasse. Mais enfin, voilà. Elle a aussi une fonction qui n'est pas expliquée dans la. Voilà, j'ai réussi à le faire, oui. Qui n'est pas expliqué dans le manuel, j'ai découvert ça par hasard, à force de tout trifouiller. Non, comment faut-je faire? Comment faut-je faire? Hein, dit-il. Voilà, faites ça, et vous inversez l'écran pour le droitier ou gaucher. Voilà. Moi, je m'en sers pas particulièrement. Je laisse toujours. Voilà, si je la change de main, je m'amuse pas. Enfin bon, ça peut être utile pour certains. Voilà. Donc, je disais que sur sur ce bottom cap là. Alors, ça doit être un défaut des général des box. Je sais pas, je suppose que c'est chinois. Ça. Les bottom caps sont pas à la hauteur, je trouve, du reste de la box. Donc, ce bottom cap, en tout, il fonctionne avec un petit réglage de. Là, il est en place, je ne vais pas m'amuser à le refaire. Cette petite partie en cuivre, là, alors qui aide sûrement à faire un meilleur contact, elle se visse sur l'axe du bottom cap. Voilà. Elle se visse ou forcément elle se dévisse. Alors du coup, ça peut paraître très pratique comme ça, parce qu'on se dit, bah, du coup, on peut caler l'accu. Alors, ça doit être fait, je pense, pour pouvoir mettre des accus avec téton ou sans téton. Voilà. Mais de temps en temps, cette petite pièce-là, je ne sais pas pourquoi, elle doit se visser. Et du coup, vous perdez le contact à l'intérieur de la box avec l'accu. Donc, bon, ça m'est arrivé 2-3 fois, il fallait que je vérifie un petit peu. Bon, c'est rien de terrible, hein, mais puisqu'ils avaient fait une connexion automatique, adaptable sur ressort au-dessus, ils auraient peut-être pu. Voilà. Alors après, vous le sentez, hein, parce que du coup, l'accu, quand vous remet la boîte, là, ça fait. Évidemment, ça s'entrechoque un petit peu dedans, donc vous le voyez. Bon, voilà. Alors après, je peux vous montrer quelques exemples. Parce que moi, c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté quand même. Je vais vous montrer quelques exemples d'accus différents qu'on peut. Voilà, j'essuie un peu parce qu'avec la chaleur, c'est atroce. Alors, avant de monter des accus, quelques petites comparaisons de taille. Voilà, avec la Sigelei 100 par exemple. On est sur des largeurs petit peu. Alors, elle fait un petit peu énorme à côté. Si je la mets, voilà, je peux le faire. Je peux le faire à la cam. Je vais me concentrer. Voilà. Donc, vous voyez, en largeur, elle est plus large. Si je compare à une IPV mini, voilà, en hauteur, elle est sensiblement de la même taille. Par contre, en largeur, évidemment, on n'a pas la même chose. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore par rapport, évidemment, à une mini Sigelei 30. Voilà. Ce que ça donne. Mais bon, ceci dit, c'est une box qu'on a bien en main. Moi, la forme m'avait plu, c'est pour ça que j'avais choisi de la commander. On l'a bien en main, voilà, elle est costaud, depuis que je m'en sers. Bon, alors à part ces petits soucis de réglage qui se baladent là, qui sont un peu pénibles, mais dans l'ensemble ça va. Et elle a une autonomie du coup extraordinaire avec des 26-650. Vous partez avec une 26-650 pleine charge plus une de secours, vous tenez, soit par moi avec une seule batterie, je tiens au moins 2 jours. Alors moi je vape pas comme un sauvage, hein, je fais pas du chain vaping, machin, je sais pas quoi. Voilà. Alors évidemment,
si vous voulez attaquer une banque, par exemple, et vous n'avez pas d'arme, vous pouvez utiliser ça avec l'aérotank turbo dessus, vous voyez. Voilà. Là, alors, je sais pas, vous pouvez l'utiliser comme ça pour menacer les gens, éventuellement, je ne sais pas. Ou le jeter dans la vitrine, c'est le truc le plus utile. Je pense que ça peut défoncer une porte blindée, hein. Là, la box avec la 26 650 plus l'aérotank, je sais pas, ça doit faire dans les 2 tonnes, pas loin. Donc, alors, est-ce que celui-là va me le prendre? Mais oui, voilà. Il va pas mal cet aérotank turbo. Ce mec, voilà. Enfin bon, voilà, c'est très gros. Mais comme j'ai plusieurs petits atos ou gros en 26 650, j'ai aussi mon Big Buddha, vous voyez. Voilà, machin Big Buddha. Alors ça, du coup, un setup comme ça entre l'autonomie de la batterie et l'ATO, là vous pouvez partir tranquille, hein. Vu ce qu'il contient comme jus, plus l'autonomie de la batterie, de la box, voilà, je peux partir autour du monde avec. J'ai aussi un Kangertech, je sais, on va encore me dire, ah oui, avec ces Kangertech, ces machins, ces aérotanks. Voilà, celui-là, c'est celui-là, c'est comment il s'appelle? Le Giant. Voilà. Sympa. Hein. Bon, maintenant, je suis en train de tous leur envoyer du 20 watts dans la tête. Je pense qu'ils vont pas aimer. Je vais redescendre, voilà. Voilà. Bon, celui-là, j'ai pas utilisé depuis longtemps, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais avec la chaleur, ça va pas bien, ça l'a pas fait. Voilà. Et puis, bah, par exemple, vous mettez un petit, un gros d'ailleurs, mais c'est pour vous montrer la différence. La box est tellement grosse que quand vous mettez un Typhoon, voilà, ça c'est le GT1 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, profiter du solde. Oh, qu'est-ce qu'il est bien cet ato, formidable. Voilà, donc vous voyez, le GT1 là-dessus il paraît normal. Alors que sur d'autres box il paraît quand même un petit peu gigantesque. Voilà. Donc voilà, je suis très content de. J'allais dire de cette petite box, non, cette box qui. Voilà. Je vais me remettre un coup de septanque, là. Voilà, qui on voit bien, qui est simple à régler, qui a beaucoup d'autonomie. Alors j'ai pas tellement utilisé la fonction rechargement, etc. Mais bon, voilà, je peux le faire. Voilà. Bref. Donc mon avis là-dessus, c'est que c'est donc une box. Alors, c'est du bon matériel. Elle a pas pris. Pourtant, je l'ai trimballé, j'ai mis dans des poches de sacs de machin, de trucs. Et elle a pas pris un seul pet. Donc ça me semble pas mal ce revêtement. Hein. Contrairement par exemple, merci Pioneer for You, l'IPV là qui marche très très bien cette box là, mais voilà. Hein, elle est un petit peu toute pétée de partout, quoi. Ça ressemble à rien. C'est quand même dommage pour une box qu'on utilise. Alors par contre, du coup, j'ai acheté un petit skin pour mettre dessus, hein, mais c'est là. Bon, alors après, je verrai à l'usage, hein, mais a priori, il est pas mal. Voilà, j'ai pas eu. Bon, alors j'ai parlé des soucis de ça là, mais bon, c'est pas mortel. Les pas de vis, sinon, ont l'air toujours bien. J'ai pas eu de soucis de machin qui grince ou qui, voilà, comme ça peut arriver sur d'autres. Tous mes atos se sont vissés dessus tranquille. J'ai pas eu de soucis de connexion particulière, donc ça c'est bien, c'est appréciable aussi. Voilà. Euh, et puis après, là, toutes les fonctions qu'on attend d'une box, hein, c'est pas.
on n'est pas dans... Par rapport aux nouvelles box qui sortent maintenant, évidemment, on n'est pas dans le contrôle de température, on n'est pas dans... Voilà. Mais enfin, je trouve que c'est une box qui est sympa, qui est... J'aime bien sa forme, j'aime bien la prise en main avec le côté rond ici. Voilà, elle est vraiment agréable à utiliser. Voilà. Donc après, vous l'achetez pas. Je l'ai eu à, je sais pas, autour d'une quarantaine d'euros, je crois. Voilà, sur un site chinois, hein, parce que je l'ai pas vu ailleurs. Bon, voilà, pas mal, pas mal. Moi, je vous la conseille en tout cas. Si vous voulez un truc un peu différent, un peu, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée avec cette chaleur absolument terrible. Et puis, à ciao, et continuez à vaper, et faites-vous plaisir. Ciao.